On va commencer. Marie-Laure. Ah non, Marie-Laure, elle s'en fout. Marie-Laure. Là, le groupe. Ceux qui connaissent Tanto lèvent la main pour rigoler. Ah oui, quand même. C'est un être assez particulier pour ceux qui ne le connaissent pas et qui a quelque part qui a changé ma vie. Voilà, là, on est bien. Là. À la prochaine, tu augmentes d'un tiers encore. Allez, on y va. Et c'est parti, je vais avec vous. Donc du coup, on voit que Tanto, il est comme ça. Il a une tête en pâte à modeler. Ça, c'est intéressant. Il fait 1m70 de haut. Sachez qu'il se déplace à 7 mètres à l'heure. Et alors là, 7 mètres à l'heure, c'est hyper important parce que c'est une vitesse qui dit qu'il est très lent. Tanto, c'était la première fois que je le voyais. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que il s'est passé un truc avec ce type et je sais pas bien ce qui s'est passé. Et je suis revenu le lendemain. Je suis revenu avec un appareil photo, un petit trépied, puis j'ai pris des photos toute la journée. Et je me suis aperçu qu'à la fin de la journée, en fait, ce bonhomme, il bougeait. Donc, au bout d'une journée entière où il se déplace, on a 1 minute de sa vie. Ici, comme une bouteille de vin, et puis bien la mélanger avant. Jean-Marc, ça fait quelques années qu'il n'avait pas vu Tanto. Et du coup, il vient lui donner un petit coup de main pour descendre de la camionnette à légumes. Ok. C'est un peu participatif aussi parce que la camionnette, c'était pas prévu qu'on soit dans cette camionnette. Mais on s'est dit que c'était une bonne idée que Tanto il sorte de cette camionnette avec la porte coulissante, ça faisait un effet trop beau, genre. Ok. Grosse arrivée. Et du coup, il y a Gérard là-bas. Je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il voulait bien que Tanto descende de son véhicule. Il sait pas qui est Tanto, mais il a quand même dit oui. Et ça se présente souvent les imprévus comme ça? Ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est ça je veux dire, c'est que l'humanité de chaque personne qu'on rencontre, dès qu'ils disent oui, alors que il y a pas de, enfin ils connaissent pas forcément Tanto, ils l'ont jamais vu. Ok. Ouais, du coup, ça c'est des grands moments. Mais c'est ça que cherche Tanto à chaque fois, c'est de venir titiller cette humanité comme ça. On a fabriqué un petit dispositif pour le prendre en photo. Il est vraiment pas compliqué, il est même assez universel. Un appareil photo, tout bête, un ordinateur, une batterie de voiture, et une table et des chaises pour être confortablement installés pendant 8 heures. C'est très important, le confort. Et il y a des fois, il fait pas très beau, donc on est dans le coffre de la voiture avec le capot comme ça qui sert de haut vent, c'est très pratique. Et là, alors là, c'était un camion qu'on nous avait prêté. Il pleuvait et malheureusement, il pleuvait aussi dans le camion. Tanto, il a vécu quand même pas mal de trucs assez improbables et assez particuliers. Pour cette fois, on s'était dit que pour son anniversaire, on voulait lui proposer de vivre une scène de cinéma. Enfin, on reprend dès qu'ils sont prêts. Bon, alors on était au marché ce matin et le marché s'est transformé en une scène de cinéma. C'est totalement improbable. C'est une surprise qu'on prépare au mec là-bas, d'où ma tenue. Voilà. C'est Tanto, on l'aime beaucoup, alors on lui prépare des petites surprises. Et là, Elias, Jean-Marc, Gaël on fait comprendre à Tanto qu'il y avait une espèce de truc spécial qui allait se passer. Et là, c'est le moment fatal. En partant des tables et tout ça. D'accord. Et on les a placés au fourchette-peur. Si on les place bientôt fini ça. Allez, on se met bien en groupe. Allez, Yami, Michel. C'est bien là, non? C'est bon? Laetitia, faut pas que t'avances sinon tu vas être hors cadre. On va partir bientôt sur les claquements de doigts.
4, on bouge plus. 5, on bouge plus. Et la prochaine, on va claquer des doigts. On claque des doigts. Il se trouve que là, le film, il est muet, on est d'accord? C'est dommage. On a pu inviter Elias Verweken, pantologue sonore, qui va fabriquer les bruitages de tout le film sous vos yeux et Bobby. Le son dirige notre regard. Il nous dit où on doit regarder. Voilà, c'est un peu le son du corps. Hein? J'ai apporté des sabots. Eh, vous dites comment? Ah bah bien. Allez, j'arrive. Tonton, il fait chaud, faut prendre une casquette. Salut. Ok, on va jouer ça. Ok. Wow, super. Applaudissements pour vous-même. Voilà. Et maintenant, on peut écouter la bande son qu'on a fait.